La troisième étape de cette petite introduction porte sur l'organisation des documents que vos profs mettent à disposition sur Moodle. Deux objectifs pour cette vidéo. D'abord, voir comment sauvegarder ces documents sur votre iPad, dans l'application Books. Et ensuite, voir comment les utiliser, les modifier et les organiser dans cette même application Books, pour que vous vous y retrouviez facilement. Vous êtes prêts? Vos mains sont toujours bien propres et votre cerveau bien aiguisé? Alors c'est parti! Pour enregistrer les documents de Moodle sur votre iPad, vous allez sur Moodle et vous y trouvez un document qui s'y trouve, par exemple ici dans mon cours de Histoire Géo 6e, voilà, je vais aller sur mes documents distribués et j'ouvre en cliquant dessus. Voilà, tableau récapitulatif, vivre au Paléolithique. Si c'est un document PDF et non un Google Doc, vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite. Vous cliquez sur Open In. Et l'iPad vous envoie un certain nombre de propositions. Si vous allez cliquer sur More, ici, vous devriez avoir accès à Copy to Books. Et voilà votre document copié dans Books. Si c'est un Google Doc et non un PDF, je clique sur les trois petits points en haut à droite. Par exemple, on va ouvrir celui-ci. Voilà, c'est un Google Docs. Je clique sur les trois petits points en haut à droite. Puis, je choisis Share and Export. Send a copy. On me propose le format PDF. Je le choisis. OK. Donc j'ai différents choix. Je vais encore une fois aller sur More et je vais chercher Copy to Books. Et voilà, il arrive dans Books. Ça permet d'avoir directement le document dans l'appli, ce qui est très pratique. Plutôt intuitif, non? Alors, maintenant, vous avez téléchargé vos documents sur Books. Voyons ce que vous pouvez en faire. J'ouvre l'appli Books. Je suis sur ma bibliothèque, où je clique dessus, c'est Library, pour voir tous les documents que j'ai. Les plus récents apparaissent avec une petite icône bleue, New. Voilà, j'ouvre ce document. Et donc, si j'appuie, je peux faire défiler les pages, bien sûr. Si j'appuie au milieu, en haut, j'ai des objets qui apparaissent dans le coin. J'ai notamment ce crayon là qui me permet de choisir parmi différentes options. Je peux écrire, je peux surligner un certain nombre de choses. Je peux également choisir de taper du texte, en cliquant sur texte ici. Ma fenêtre de texte apparaît, et donc je rentre ce que je veux. Voilà, ce que j'ai écrit n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour que vous puissiez vous en rendre compte. Si je veux, je peux changer la couleur de mon texte, voilà, en vert ou en rouge, en jaune, etc. Si je trouve que ce que j'ai écrit c'est vraiment n'importe quoi, je peux toujours l'effacer. Et si jamais je veux effacer ce que j'ai fait au crayon ou au surligneur, je prends la gomme ici et je travaille. Plutôt simple. Maintenant, pour retrouver vos différents documents, je vous conseille de créer des collections qui sont autant de dossiers correspondant aux différentes matières. Pour créer vos collections, ce n'est pas difficile. On revient sur la bibliothèque. On appuie ensuite sur Edit, en haut à droite, et on choisit les documents, par exemple les deux derniers que j'ai importés. J'appuie ensuite sur Add to, qui se trouve au milieu de l'écran, en bas, ici, Add to. Si je n'ai pas encore créé de collection, eh bien c'est le moment, j'appuie sur New Collection, et puis je lui donne un nom, par exemple anglais, ou français, ou mathématiques, et c'est parti. Votre collection va apparaître désormais dans la liste, et puis vous pouvez la sélectionner. Moi, dans mon exemple, j'avais déjà créé une collection Histoire, donc je n'ai qu'à appuyer sur Histoire. Les deux documents sont ajoutés à ma collection Histoire. Donc maintenant, si je regarde dans ma liste des collections, je peux trouver ici, sur le côté gauche, je vois mes trois documents d'histoire. Voilà. J'ai une autre collection, comme par exemple livres en français, dans lequel j'ai mis un certain nombre de livres en français. Je vous conseille donc de créer autant de collections que vous avez de matières, français, anglais, maths, histoire, etc., en y déposant à chaque fois les documents récupérés sur Moodle.
Voilà, vous savez tout. À présent, maintenant, un petit test. J'espère que vous êtes prêts. Là encore, si vous avez compris cette vidéo, ça ne devrait pas être trop difficile. Et le but est de vous entraîner à manipuler cet outil. Merci d'avoir suivi ça, et à bientôt.